Imaginez cette situation, de plus en plus fréquente en France. Un couple se décide enfin à concrétiser un projet mûrement réfléchi, l'achat d'un camping-car neuf. Après des mois passés à comparer les modèles, à visiter les concessions et à discuter avec les vendeurs, ils signent le contrat. Plus de 80 000 € investis. Un véhicule flambant neuf. Une garantie complète. La promesse de voyage sans souci. Lors de la première sortie importante, un week-end en Bretagne ou un séjour dans les Alpes, par exemple, un imprévu survient. Un bruit étrange se fait entendre en roulant. À l'arrêt, on découvre qu'un des réservoirs inférieurs est partiellement desserré. Dans d'autres cas signalés, les portières intérieures ferment mal, le système électrique dysfonctionne ou des fuites apparaissent après les premières fortes pluies. Des problèmes inattendus sur un véhicule quasiment neuf. La première réaction est simple, retourner chez le concessionnaire. Et c'est là que la deuxième surprise commence. Le premier rendez-vous disponible n'est pas la semaine suivante, ni même le mois suivant. Dans de nombreuses régions françaises, l'attente peut dépasser 2 ou 3 mois. L'été passe, les vacances sont annulées et le camping-car reste immobilisé en attente de diagnostic. Lorsque le garage arrive enfin, la réponse est souvent la même. Le problème ne serait pas entièrement couvert par la garantie, ou il serait considéré comme de l'usure normale. Le plus important dans cette histoire, c'est qu'elle n'est liée ni à une seule marque, ni à un seul acheteur. Quelques minutes de recherche sur des forums français, des groupes Facebook ou des communautés de voyageurs suffisent pour trouver des témoignages quasi identiques. Des personnes différentes, des régions différentes, des marques différentes, mais des expériences étonnamment similaires. Et c'est précisément là que commence la véritable enquête de cette vidéo. Si tant de cas suivent le même schéma, le problème n'est peut-être pas individuel, mais plutôt structurel. Un système que personne en Europe ne peut expliquer. Pour comprendre la fréquence croissante de ces situations, il est nécessaire d'observer l'évolution du secteur des camping-cars en Europe ces dernières années, au-delà des concessions. Après la pandémie, la demande a explosé partout en Europe, notamment en France. Voyager en toute autonomie est devenu une priorité, et des milliers de nouveaux acheteurs ont fait leur apparition sur le marché presque simultanément. Les usines ont dû réagir rapidement. La production a augmenté considérablement, les délais de livraison se sont raccourcis et les concessionnaires ont fait pression sur les constructeurs pour qu'ils livrent davantage d'unités en moins de temps. L'objectif n'était plus seulement de construire de bons véhicules. Il était devenu suivre une recherche historique. Lorsque les volumes augmentent aussi rapidement, chaque étape de la production doit inévitablement s'accélérer. Dans le même temps, les fabricants sont devenus fortement dépendants de fournisseurs externes. Systèmes électriques, mobilier, fenêtres, chauffage, modules de salle de bain et composants électroniques arrivent préfabriqués, provenant de différentes entreprises réparties à travers l'Europe. L'usine moderne ne construit souvent pas tout elle-même. Elle intègre des pièces produites sur différents sites. De ce fait, la qualité finale dépend non seulement de l'assemblage, mais aussi d'une parfaite synchronisation entre les différents fournisseurs. Et c'est là que réside le véritable point critique. L'assemblage s'effectue sous une pression de livraison intense. Chaque véhicule doit progresser rapidement sur la chaîne de production pour respecter les délais commerciaux. Les petits ajustements qui prenaient auparavant du temps doivent désormais être effectués en quelques minutes. Non pas par manque d'implication des ouvriers, mais parce que l'ensemble du système a été optimisé pour la rapidité. Par conséquent, nombre des problèmes rencontrés aujourd'hui ne sont pas dus à la malchance ou à une erreur isolée. Ils sont la conséquence directe d'un modèle industriel moderne fondé sur le volume et la rapidité. L'acheteur croit être face à un cas exceptionnel, alors qu'en réalité, il subit les conséquences prévisibles d'une industrie qui a profondément transformé les modes de production de ces véhicules. Pourquoi de plus en plus de Français abandonnent-ils la nouveauté ? Face à cette nouvelle réalité, un changement discret s'opère dans le comportement des voyageurs français. Si le marché des camping-cars neufs reste dynamique, un nombre croissant de propriétaires expérimentés prennent une décision inattendue. Arrêtés d'acheter du neuf, ils se tournent désormais vers les véhicules plus anciens, notamment les fourgonnettes et les mini-fourgonnettes qui ont déjà prouvé leur fiabilité au fil du temps. Les données du marché de l'occasion reflètent clairement cette tendance. La demande de fourgonnettes vintage bien conservées, la demande a considérablement augmenté ces dernières années. Les modèles antérieurs à 2010, avant l'essor de l'électronique embarquée et le durcissement des normes d'émission, sont particulièrement recherchés. Nombre d'acheteurs privilégient un véhicule dont la fiabilité est éprouvée à un modèle neuf dont la durabilité réelle reste encore à démontrer. Dans le même temps, le nombre de conversions indépendantes, les propriétaires achètent des véhicules utilitaires d'occasion, Ducato, Boxer, Sprinter ou Daily et les personnalisent en dehors des grandes chaînes industrielles. Cette approche leur permet un meilleur contrôle des matériaux, de l'installation et de la qualité finale, tout en évitant une dépendance totale au réseau de services officiels. Le plus intéressant, c'est que ce changement ne vient pas des novices, mais précisément de ceux qui ont déjà une expérience des véhicules modernes. Les propriétaires qui ont subi de longues réparations,
des pannes électroniques ou une dépréciation importante ont commencé à adapter leur stratégie d'achat. La logique n'est plus de posséder le modèle le plus récent, mais pour avoir le plus fiable. Et ce changement nous amène au point crucial suivant. Si tant de Français optent pour des véhicules plus anciens, quel est donc l'avantage technique caché derrière ce choix? Le véritable raccourci européen. Aux États-Unis, certains acheteurs ont trouvé une faille juridique leur permettant d'importer des véhicules anciens et d'échapper aux complexités modernes. En Europe, et notamment en France, il n'est pas nécessaire d'importer quoi que ce soit. Ce raccourci existe depuis des décennies. Il consiste simplement en quelque chose que beaucoup de consommateurs ignorent. Les véhicules utilitaires plus anciens sont toujours parfaitement légaux, utilisables et dans de nombreux cas, mécaniquement supérieurs en termes de simplicité et de fiabilité. Avant la généralisation des systèmes modernes de dépollution, les véhicules utilitaires européens étaient conçus selon une philosophie différente. Leur moteur diesel fonctionnait selon une architecture mécanique relativement simple, sans système AdBlue complexe, sans filtre à particules ultrasensibles ni capteur capable de mettre le véhicule en mode dégradé en cas de dysfonctionnement électronique mineur. L'objectif principal était clair, assurer un fonctionnement quotidien sur des centaines de milliers de kilomètres. C'est pourquoi des modèles comme Fiat Ducato ancien, Mercedes T1 ou Sprinter de première génération, Iveco Daily des générations précédentes, Peugeot Boxer pré-2010, ils restent très prisés des voyageurs expérimentés. Ces véhicules étaient à l'origine des outils professionnels, destinés aux livraisons, au transport et à un usage intensif, bien avant de devenir la base des camping-cars modernes, bardés de systèmes électroniques interdépendants. L'entretien suit la même logique. Les mécaniciens indépendants connaissent ces moteurs depuis des décennies. Les pièces détachées restent largement disponibles en Europe et de nombreuses réparations peuvent être effectuées sans diagnostic électronique sophistiqué. Au lieu de dépendre exclusivement des concessionnaires officiels, le propriétaire conserve une véritable autonomie technique. L'idée centrale est simple, mais puissante. Ces véhicules ont été conçus à une époque où l'ingénierie privilégiait le fonctionnement continu à la conformité électronique complexe. Pour beaucoup de Français, choisir un utilitaire ancien n'est pas un retour en arrière, mais le choix d'une conception pratique face à la complexité technologique moderne. Ce qui nous amène directement au problème majeur qui pousse tant de propriétaires à faire ce choix. L'ennemi invisible, l'électronique moderne. S'il est un élément qui a profondément transformé l'expérience de posséder un camping-car ou un fourgon aménagé moderne en France, il n'est pas visible de l'extérieur. Ce ne sont ni les meubles, ni l'isolation, ni l'aménagement intérieur. Le véritable point crucial se trouve sous le capot. L'électronique moderne est liée aux normes environnementales et aux systèmes de contrôle numérique. Les moteurs diesel modernes s'appuient aujourd'hui sur des systèmes tels que AdBlue, les capteurs de NOx, les filtres à particules et de nombreux modules électroniques surveillent en permanence les émissions et le fonctionnement du moteur. En théorie, ces systèmes réduisent l'impact environnemental. En pratique, de nombreux propriétaires français connaissent bien l'autre face de la médaille. Allumage inattendu de voyants d'alerte sur le tableau de bord, perte de puissance soudaine, ou la panne moteur redoutée, mode dégradé, ce qui peut limiter considérablement les performances du véhicule, parfois même en plein trajet. Le problème est rarement d'ordre mécanique. Il s'agit souvent d'un capteur défectueux, d'un module électronique sensible ou d'une erreur de communication entre les systèmes. Malgré cela, le véhicule devient pratiquement inutilisable jusqu'à ce qu'un diagnostic spécialisé soit effectué. Contrairement aux anciens modèles, où un mécanicien local pouvait résoudre la plupart des problèmes, le propriétaire d'un véhicule moderne doit fréquemment retourner chez le concessionnaire, s'exposant à de longs délais d'attente et à des coûts élevés, ne serait-ce que pour identifier l'origine du problème. Et c'est là qu'apparaît le contraste que de nombreux voyageurs français commencent à remarquer. Tandis qu'un fourgon moderne attend des semaines pour un diagnostic électronique, un ancien utilitaire continue tout simplement de fonctionner. Moins de technologie signifie moins de risques de panne. Ce n'est pas une question de nostalgie, mais de complexité opérationnelle. Le grand mythe des pièces de théâtre. Face à ce choix de véhicules anciens, une crainte commune surgit immédiatement. Mais que se passe-t-il si je ne trouve pas les pièces? Cette préoccupation semble logique au premier abord, mais en réalité, elle est souvent exagérée. Nombre de moteurs équipant les anciens véhicules utilitaires ont été produits pendant des décennies et utilisés dans des millions de véhicules commerciaux à travers l'Europe. Les moteurs installés dans les anciens fourgons Ducato, Boxer, Daily ou Sprinter équipaient non seulement des camping-cars, mais aussi des fourgonnettes de livraison, des ambulances, des véhicules industriels et des flottes professionnelles. Par conséquent, les filtres, courroies, alternateurs, pompes et autres pièces mécaniques restent largement disponibles auprès de distributeurs indépendants et de magasins de pièces automobiles classiques. De plus, ces véhicules ne dépendent pas exclusivement du réseau officiel de la marque. Des mécaniciens indépendants peuvent diagnostiquer et réparer la plupart des problèmes sans logiciel propriétaire ni équipement spécialisé. Le propriétaire conserve ainsi sa liberté de choix, un atout de plus en plus rare sur les modèles modernes hautement électroniques. La véritable différence réside dans la philosophie de conception.
Un système simple peut être compris, réparé et entretenu au fil du temps. Un système excessivement complexe exige une dépendance constante envers le fabricant. C'est pourquoi de nombreux propriétaires expérimentés sont arrivés à la même conclusion. La simplicité ne signifie pas un retard technologique, elle signifie la réparabilité et une réelle autonomie. Le calcul qui change tout. Jusqu'ici, nous avons parlé de construction, de mécanique et de fiabilité. Mais il y a un facteur qui, pour beaucoup de Français, finit par être décisif. Le calcul financier réel derrière le choix du véhicule. Car au final, posséder un camping-car n'est pas seulement une décision émotionnelle, c'est aussi une décision économique. En France, un camping-car neuf coûte facilement entre 70 000 € et 100 000 €, et cette valeur peut être dépassée grâce à certaines options. Dès que le véhicule quitte la concession, un processus inévitable se met en marche, la dépréciation. Durant les premières années, la valeur marchande peut chuter drastiquement, même si le véhicule est pratiquement neuf. Le propriétaire continue de rembourser le financement tandis que le bien perd rapidement de la valeur. Maintenant, comparez-le à une fourgonnette commerciale vintage bien aménagée. Acquis entre 20 000 € et 30 000 €, ce type de véhicule a déjà presque entièrement déprécié sa valeur. Celle-ci tend à rester relativement stable au fil des ans, à condition d'être bien entretenu. Dans certains cas, il peut même conserver quasiment le même prix de revente après plusieurs années d'utilisation. C'est à ce moment précis que de nombreux propriétaires prennent conscience d'un point fondamental. Ils ne conduisent pas seulement un véhicule, ils prennent une décision financière, tandis que certains perdent des dizaines de milliers d'euros à cause de la dépréciation silencieuse de leur véhicule, d'autres voyagent à moindre frais et avec un risque financier bien moindre. La liberté ne se résume pas à la simple perspective de prendre la route, mais aussi à l'absence de pression économique constante. La vérité ultime. Confort contre fiabilité. Ceci nous amène à la conclusion qui sous-tend toute cette vidéo. Le marché moderne propose souvent un choix implicite. Plus de technologie, plus de confort, plus d'automatisation. Éclairage d'ambiance, panneaux numériques, systèmes intelligents et assistance électronique avancée. Tout semble incarner le progrès. Mais ce progrès s'accompagne d'une nouvelle dépendance, à l'égard de l'électronique, du concessionnaire et de la garantie. En revanche, les véhicules plus anciens offrent une perspective différente. Moins sophistiqués, peut-être moins silencieux, mais mécaniquement compréhensibles et prévisibles, leur fonctionnement repose sur une logique simple. En cas de panne, la réparation est généralement possible sans attendre des semaines pour obtenir des logiciels, des modules spécifiques ou l'autorisation du fabricant. La véritable liberté sur roue ne réside pas forcément dans la possession des dernières technologies, mais dans la possibilité de voyager sans interruption constante. C'est pourquoi de plus en plus de Français ne se tournent pas vers le passé par nostalgie ou romantisme, mais par choix rationnel. Certains ont compris que le problème ne réside pas dans le camping-car en lui-même, mais dans un système devenu excessivement complexe, coûteux et dépendant d'autrui pour accomplir ce qui devrait être simple, voyager. En optant pour des véhicules plus simples, beaucoup font tout simplement quelque chose que l'industrie moderne préférerait ignorer, pour reprendre le contrôle de sa propre liberté.